Bonjour et bienvenue, je me présente, Laref Khadija, enseignante en économie internationale à l'Université Ahmed Zabana de Rilizane. Aujourd'hui, je vais vous accompagner, partager avec vous un cours introductif sur la finance internationale destiné aux étudiants de la première année master finance et commerce international durant le premier semestre. Et dans cette vidéo, il s'agira d'expliquer en quoi consiste le système financier. Définir le système financier par sa composition. Il est composé de l'ensemble des agents économiques à capacité de financement et ceux à besoin de financement. Les agents à capacité de financement, ce sont des agents dont l'épargne est supérieure à l'investissement et au contraire, les agents à besoin de financement, ce sont des agents dont l'épargne est inférieure à l'investissement. Alors on a des offreurs et des demandeurs comme tous les marchés. Les offreurs déposent leur épargne aux banques. Celles-ci peuvent accorder des crédits qui ont besoin de fonds. On parle alors de l'intermédiation bancaire. Et depuis les années 80, s'est opéré un vaste mouvement de désintermédiation bancaire pour assurer ses besoins de financement via les marchés financiers. Les marchés financiers qui sont des marchés de capitaux à moyen et à long terme. Et puis, on a des produits qui font l'objet des transactions. Ce sont les produits financiers, les titres financiers, actions et obligations et placements financiers. Alors, de désintermédiation bancaire, c'est accompagné d'un décloisonnement des différents marchés. Et donc, les composants du système financier, c'est pas la question des acteurs, il y a aussi les compartiments de marché ou bien les différents types de marchés. Il y a le marché monétaire. Ce marché monétaire où s'échange de la monnaie au niveau national pour le financement de l'économie. Je rappelle que la Banque centrale est là pour réguler ce marché monétaire. Dans ce marché monétaire, il y a le marché interbancaire réservé aux banques. Il y a le marché des titres de créances négociables réservé aux investisseurs. C'est les fameuses TCN. Alors les TCN, c'est un nouveau compartiment de marché monétaire, c'est-à-dire n'existe pas avant le milieu des années 80. Les titres de créances négociables, les TCN, il y a des types, les titres non, c'est des titres réservés aux professionnels des marchés financiers, techniquement appelés le billet à ordre, et la durée variable elle est comprise entre 1 jour et 7 ans, donc c'est des titres à long terme. Aussi, il y a le marché des valeurs boursiers, le VMP, appelé aussi marché des valeurs ou bien marché boursier, où s'échangent les titres financiers, titres de propriété, les actions et titres de créance, les obligations. Et enfin, on a le marché d'échange, le Forex, sur lesquels s'échangent des devises l'une contre l'autre à travers ces places de localisées à travers le monde, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Là, le volume d'échange dans ce marché est très important. Voilà, est très important. Alors, la diversité des transactions dans le système financier, elles vont partir sur de la monnaie dans un cadre national, elles vont partir sur le devise, elles vont partir sur les titres de créance, quand on a parlé de la titrisation, et puis les matières premières. Alors, pas les matières premières directement, mais leur cotation directe ou par le moyen de produits dérivés. Alors la confusion monnaie-finance, effectivement, c'est une caractéristique de la globalisation financière. Autrement dit, système financier globalisé ou bien système financier mondialisé. Et aujourd'hui, on passe à l'actif monétaire, à l'actif financier, titre de créance ou titre de propriété, d'une matière beaucoup plus souple et beaucoup plus facile qu'auparavant. Aussi, il existe des institutions financières internationales comme dernier composant du système financier. Il y a le FMI, la Banque mondiale et Banque des règlements internationaux. À travers ces concepts théoriques, on peut résumer les grands axes ou bien les différents axes de la globalisation financière par la règle des 3D qui a été inventée par M. Henry Bourguignat et a été particulièrement employée dans les années 80 et 90.
Et l'expression des 3D, c'est des intermédiations, des décloisonnements et la dernière, c'est déréglementation. Sont la racine du phénomène de mondialisation financière. On peut même y ajouter un quatrième D, c'est la dématérialisation par l'intermédiaire du développement rapide des technologies de l'information dans les années 90. Voilà, je vous remercie, chers étudiants, pour votre attention.